rayon de lumière en fin d'hiver. C'est ici, au Jardin du Grand Chêne, dans le Gers, que nous allons voir cet espace très inspirant qui est très fleuri alors que le printemps n'est pas encore là. Au départ, cet endroit du jardin qui est près de la maison, eh bien c'est un espace japonisant. Mais voilà, ici l'été il y fait très chaud car on est plein sud et l'hiver la terre est argileuse, elle est détrempée. Eh bien une savante association de plantes et un choix judicieux ont permis d'en créer un espace qui est très abondant en fin d'hiver. Allez, on se regarde ça en détail ? L'attention est bien sûr attirée par les euphorbes des garrigues Euphorbia caracias, d'une belle couleur vert chartreuse à partir de la fin février. Cette floraison dure jusqu'en avril en s'estompant doucement. Et en dehors de la floraison, leur feuillage vert bleuté est toujours décoratif. Ici, c'est une incontournable du jardin. Servant de point de mire à travers cette ancienne roue de charrette peinte en rouge, un lin de Nouvelle-Zélande panaché, Phormium tenax variegata. Résistant jusqu'à -12 degrés, il crée de la verticalité, ses feuilles érigées étant soulignées par les rayures panachées. On dirait du tissu, et en plus, il ne demande aucun entretien. À côté du lin de Nouvelle-Zélande, un petit conifère ébouriffé apporte de la fantaisie. C'est un Chamaecyparis, petit conifère dont la couleur tire sur le pourpre en hiver alors qu'il est bleu-vert en été. Sa couleur est parfaite pour accompagner les euphorbes. Il n'occupe pas beaucoup de place car il pousse en hauteur et surtout très lentement. Et si l'on se tourne vers l'autre partie du jardin, nous pouvons voir que le propriétaire du Grand Chêne a associé des arbustes en boule avec des végétaux très résistants à la sécheresse, comme les cistes par exemple ici qui ne sont pas encore en fleurs, ou encore l'abélia qui lui aussi florira rose au cours de l'été et il prendra de belles couleurs d'automne. Toutes sont des plantes chameaux qui se passent d'arrosage. Quant aux plantes taillées en boule, ce sont là aussi des végétaux très résistants à la sécheresse estivale et à l'humidité hivernale, comme la viornetin qui est toujours verte et bien sur les buis mais dont on n'a pas abusé. C'est tout ce mélange d'arbustes qui crée une impression harmonieuse tout au long de l'année, comme s'il n'y avait jamais d'hiver dans cette partie du jardin. Avouez que ça donne des idées, non? Alors pourquoi ne pas le refaire chez vous?